Bonjour, bonsoir, regardez-moi ça, c'est l'anniversaire de Béliat. J'ai récupéré 2400 PA. Ça veut dire qu'on va avoir un épisode à rallonge aujourd'hui. On s'était arrêté où? On s'était arrêté après avoir croisé belle maman et qui nous avait mis une petite raclée gentille, hein. Mes bras étaient presque totalement rougis par le sang. Je me rendais compte à présent que les plaies étaient parfaitement symétriques, faites pour m'ouvrir les veines. Ah oui, c'est vrai, elle avait essayé de nous tuer aussi au passage, c'est mignon. Si le combat avait duré plus longtemps, Béliat, à quel point c'est grave? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va guérir? Elle a voulu me tuer, c'est ça. C'est Léandra qui lui a demandé. Pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? Elle a parlé de toi, Béliat. Est-ce que c'est pour toi qu'elle venait? Et je suis tombée au mauvais endroit au mauvais moment? J'ai plutôt l'impression que t'es tombée sur le mauvais mec, hein, parce que dites donc, que ce soit la sœur, la mère, il y a des problèmes hein, dans cette famille. Ou on va l'interroger, on va... Ouais, aller lasser. Je vois pas trop quoi d'autre lui demander. C'est possible, mais pour le moment, ce n'est pas de moi qu'on parle, mais de toi. Elle a fait de la julienne avec tes bras, il faut stopper ça. Oui, c'est bien ça, de la julienne, ok. Elle savait ce qu'elle faisait. Elle a entaille juste assez pour ne pas que tu te vides de ton sang trop vite. Mais plus tu t'agitais et plus ça allait vite. Attends. Béliat se pencha sur moi, posant ses lèvres sur mon bras. Je le sentis aspirer le sang, avec précaution, ménageant ma peau meurtrie avant de passer à l'autre bras. Et je me détendis un peu. J'avais moins mal et petit à petit, l'hémorragie ralentit. Ah bah c'est sûr que s'il suce tout le sang, t'auras plus rien. Je ne peux pas l'arrêter totalement, mais ça suffira. Il va falloir nettoyer, bander et que tu remplaces le sang que tu as perdu. Ah, avec une transfusion, tu veux dire? On peut faire ça? Une transfusion un peu spéciale. Pour cette fois, les rôles vont s'inverser. Oh, on va te cesser le sang? Tu veux que je boive ton sang? Je pourrais comprendre que ça t'écœure. C'est un truc de vampire, je sais. Mais tu en as besoin, ça va aller? Oui, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas de kit médical ou un médecin par hasard, peut-être avec des cheveux blancs qui pourrait nous faire une transfusion. Non, un truc de vampire. Est-ce que je me sentais encore vraiment humaine de toute façon? Au point où on en est. Oui, ne t'en fais pas. Je ne vais pas jouer les prudes maintenant. Je sentis toutefois mon ventre se serrer en voyant Béliat porter ses crocs à son poignet et d'un geste sec entailler la peau. Un long filet s'en écoula, glissant le long de sa peau d'albâtre. Si ça t'écœure, n'insiste pas. D'un mouvement plus doux, Béliat vint crocheter mon menton pour me relever le visage et m'embrasser longuement. Je fermais les yeux, me laissais porter par ces sensations que je connaissais par cœur et dont je ne me lassais pas. Nos lèvres jouèrent un moment, nos langues se chevauchant, dans une intimité qui me faisait frissonner de plaisir. Puis, à mes narines, vint cette odeur bien connue, l'odeur métallique et puissante du sang. Je rouvris les yeux, me retrouvai face au regard vert de Béliat, tout près de mes lèvres. Son poignet attendait que j'accomplisse ce geste que j'avais vu tant de fois chez lui. Si jamais tu ne veux pas, mes lèvres plaquées à son poignet interrompirent sa phrase. Le sang envahit ma bouche, imprégna ma langue, perla à mes lèvres. J'aspirais longuement. Une humidité étrange, bienfaitrice coula dans ma gorge. La main de Béliat passa sur ma taille, sur mes reins. Je me retrouvais blottie contre lui, entourée de son bras, alors que je buvais son sang, qu'une énergie nouvelle fusait dans mes veines, irradiait mon corps. C'était bien meilleur que ce que j'avais imaginé. Oh, j'ai pas eu l'illustration. Ah, merde. Oh, j'ai dû rater un dialogue, j'imagine. Bon, je vous la mets au montage comme d'habitude, hein, de toute façon. Mais du coup, j'imagine que on nous voit en train de boire son sang. Je sais pas trop ce qu'il pourrait nous mettre. Comme ça, c'est ça. N'enfonce pas tes dents. Tu stoppes l'afflux de sang. Pince juste avec tes lèvres, tu sais. Comme quand... Voilà. C'était du feu dans mes veines, dans mon corps, dans mes reins. Je me sentais mieux de minute en minute. J'avais envie de le coucher dans le lit, de mordre sa gorge, sa nuque,
d'enfoncer mes doigts dans ses flancs, de les enserrer entre mes cuisses, de le maintenir, le chevaucher. Ok. La main de Béliade glissa dans mes cheveux et écarta mon visage de mon poignet. Je rouvris les yeux, sonné, presque groggy. Dans mon ventre, ma faim grondait toujours. Béliade souriait. « Tu en as assez eu pour cette fois, ma petite sauvage. Mais j'ai l'impression qu'on recommencera. Et du coup, on va devenir un vampire ou comment ça se passer ?» Pendant qu'il remettait mes cheveux en place, je m'essuyais la bouche d'un revers de main, non sans lécher le sang que j'y trouvais. Béliade sourit davantage. Sa main jouait avec le tissu de ma robe contre ma cuisse. Je sais que ce n'est pas le moment, mais bon sang, tu ne veux pas savoir ce que j'ai en tête. On le sait, elle aussi elle l'a en tête, t'inquiète pas. Ah oui, et pourquoi je ne voudrais pas? Est-ce qu'on penserait à des choses peu catholiques? J'aimerais bien savoir en vérité, mais oui, je sais que ce n'est pas le moment. Ah, merde alors, si elle-même le dit. Peut-être qu'avec une petite rallonge, je pourrais t'inspirer encore davantage. Elle veut essayer de gratter. Ouais, on va mettre là A, j'imagine. Tu sais bien que je te détaillerai tout ça volontiers, mais pas maintenant. Ah, j'aurais dû mettre la C alors. Il faut qu'on parle de ce qui vient de se passer. Oui, c'est vrai que j'avais complètement oublié, c'est vrai qu'on vient de croiser la maman là. En un instant, je dégringolais et revins sur terre. Je m'étais totalement laissée aller pour oublier ce que je venais de vivre. Mais bien sûr, ça ne pouvait pas être aussi simple. Je ravalais ma salive, la gorge soudain sèche. Cette femme... Béliade, c'était ta mère, c'est bien ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle est venue ici? J'aimerais te répondre, mais la vérité, c'est que je n'en sais rien. Elle n'est jamais venue me voir depuis que je suis partie. Léandra a toujours été sa messagère. Et ça n'aurait pas un rapport avec sa visite récente? Certainement. Et qu'elle ait été si brutale avec toi laisse peu de doute sur ses intentions. Elle s'est montrée tellement agressive et familière dès le début. J'ai vite compris que je n'étais pas de taille contre elle. Elle n'avait rien à voir avec Léandra. Ah, parce que t'es de taille face à Léandra? Sérieux? T'arrives déjà pas à battre Léandra, alors là? Et c'est le cas. Léandra fait office de petit boule de poils mignonne et en comparaison. Ça se sent. On sortait déjà d'une bataille, alors la seule solution possible me semblait être qu'on la combatte tous ensemble. Mais elle arrivait avant le coucher du soleil, du coup. Je grimaçais, encore pleine d'amertume, en me souvenant que je n'avais même pas pu alerter un seul vampire. J'espérais alerter tout le manoir et vous tirer du sommeil, après avoir gagné du temps avec elle. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle coupe court si vite à la discussion. Les succubes ne sont pas connues pour leur patience ou leur capacité de concentration. Elle sait concentrer sur toi, n'est-ce pas? Tout juste, sur moi, ma relation avec toi, ma faiblesse de pauvre humaine. Elle m'a expliqué que tous les habitants du manoir réunis n'avaient aucune chance contre elle. Elle s'en est donnée à cœur joie. Le claquement de langue exaspéré de Béliade laissait clairement entendre ce qu'il en pensait. Il prit toutefois ma main pour la serrer dans la sienne, la caressant de son pouce. Oui, elle a dû bien s'amuser, en se doutant que tu n'aurais pas le temps de prévenir l'un d'entre nous. Et de toute manière, ça ne lui aurait pas fait peur. Elle est si puissante que ça. Tu n'as jamais évoqué le sujet ou tes rapports avec elle. C'est vrai, je ne pensais pas avoir à le faire un jour. Je n'aurais pas imaginé qu'elle viendrait jusqu'ici. Il faut croire que j'avais tort. Tout ça juste pour une meuf sans importance. Tu crois qu'elle peut vraiment mettre les autres en danger? Le visage de Béliade se crispa nettement, me confirmant que j'avais mis le doigt sur une question sensible. Oui, je le pense. Tu l'as entendu toi-même. Elle ne craint personne ici. Je dois les avertir de la menace qu'elle représente. Il y a beaucoup à dire sur elle et sur ma race. J'ai gardé longtemps ces informations pour moi. Il est temps d'en parler. Ouh, j'en connais un qui va pas être content de notre petite Vladou, là. Ouh là là. Alors, allons les chercher. On doit les mettre au courant que nous sommes en danger. On a un peu de répit si elle est partie. Il faut en parler au plus vite aux autres. Mais pas avant que tu aies dormi quelques heures. Mais je viens de manquer de te faire couper en morceaux par une succube millénaire. Tu vas donc commencer par me donner tes bras?
me laisser te soigner et dormir pour récupérer. J'ai voulu protester, mais la main de Béliat bloqua ma bouche. Écoute-moi sur ce coup-là, s'il te plaît. Soigne-toi, reprends un peu de force. On ira en parler aux autres ensuite, et je vous expliquerai ce que je sais d'elle. Tu peux aussi bien le faire pendant que elle dort, hein, tu sais. Un peu renfrogné, j'acquiesçais cependant, tendant mes bras devant moi. L'air approbateur, Béliat s'occupa de les désinfecter et de les bander soigneusement, gardant le bandage bien serré. Un léger vertige me fit tourner la tête. Il n'avait peut-être pas tort au fond. C'est roulé en boule contre son flanc que je finis par somnoler, me repassant le combat dans mon esprit. C'était plus qu'une traque qui se profilait. C'était une maudite guerre. Oh, terminé le chapitre. Ok, avant-dernier chapitre, ça y est. Tout va s'enchaîner très vite à partir de là. Du repos. C'était la seule chose que nous voulions, Béliat et moi. Après les dernières nuits, l'un comme l'autre, nous avions frôlé la mort d'un peu trop près à notre goût. C'était ce que je me disais, somnolente, allongée dans ses bras. Mais bien sûr, dans ce manoir, rien ne pouvait être aussi simple. Des coups tonitruants frappés à ma porte me firent ouvrir brusquement les yeux au beau milieu de la nuit. Cela réveilla aussitôt Béliat, qui manqua de me catapulter hors du lit en se redressant brutalement. C'est quoi ce bordel? Hey la brute, maintenant que je suis bien réveillée aussi, on va pouvoir se pencher sur la question. Mais on n'aura jamais la paix dans cette baraque. Faut être mort et enterré pour être tranquille. Peu importe qui c'est, ça ne peut pas être aussi important que de régénérer les 3 litres de sang qu'on a perdu chacun. Alors franchement là, j'ai un doute, est-ce qu'elle parle à Béliat ou est-ce qu'elle parle à celui de la porte? Je crois qu'elle parle à celui qui tambourine à la porte, hein. Et la brute, maintenant que je suis bien réveillée aussi, on va pouvoir se pencher sur la question. Allez, je sais pas, franchement. Allez, je vais mettre là B, peu importe. Rappelle-toi que nous sommes des vampires, même la mort ne suffit pas ici. C'est vrai, mais c'est quoi ce souk alors? Les coups redoublèrent, la poignée commença à s'agiter dans le vide. L'exaspération galopante de Béliat rejoignait la mienne. J'ai peut-être une idée sur qui c'est. Mais c'est pas bientôt fini. Vlad, si c'est toi, je te jure que cette fois, je te fais bouffer toutes les fleurs de ton foutu jardin par les racines. Oh, c'est Léandra! C'est Léandra! C'est ça, tu peux toujours essayer avec moi, grand crétin. Ouvre cette foutue porte. J'avais dit qu'elle allait revenir. Léandra! Béliat se rua vers la porte et tourna la clé dans la serrure. Après notre séance de soins et une toilette sommaire, il avait soigneusement verrouillé la porte avant de se coucher. Autant pour être tranquille que pour me rassurer. Dans l'embrasure se tenait Léandra. « Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu étais partie? Et qu'est-ce qui t'a pris de malmener cette porte comme ça? J'avais un autre choix pour entrer. Si je m'étais matérialisée dans votre pieu, tu m'aurais lacéré le visage. J'aurais pu péter la porte, mais je pense que ta jolie biche m'en aurait voulu. Un peu oui. Bonjour Léandra. Mais c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Un instant après, 60 kilos de succube pesaient sur mes draps. Léandra entreprit d'examiner mes bras. Sans ménagement, je grimaçais. Léandra, ça fait encore mal. Tu m'étonnes. Elle adore le sang. Pas étonnant qu'elle ait fini par coucher avec un vampire. Tu crois que c'est le moment pour ce genre de détails? Ne joue pas les prudes maintenant. Si elle est venue en personne, tu sais que ça cache des problèmes tellement énormes que même un brouillard anglais ne saurait les cacher. Bon, écoute, ça aurait pu être dans de meilleures circonstances, mais je suis assez contente que tu sois revenue. Léandra, ce n'est pas que je suis pas contente de te voir, mais qu'est-ce que tu fais ici? Comment est-ce que tu peux savoir pour ta mère? C'est un petit peu grillé comment elle sait pour sa mère, mais j'avoue que... Ouais, on va lui poser la question directement, hein, la baie, hein. Je suis une succube. Je n'ai pas besoin qu'on m'envoie un SMS pour savoir qu'il y a une autre dans le secteur. C'était assuré. Alors tu sais que ta mère a fait une incursion surprise? Et à l'heure qu'il est, elle doit passer ses nerfs sur les premiers pauvres types qu'elle aura croisés. Tu as réussi à la maîtriser, Béliat? En partie. Elle n'est pas partie parce qu'elle l'a bien voulu. Et elle va revenir quand ça lui chantera. Tu le sais, ça. Aussi bien que toi. Mais je ne comprends pas ce qui t'a poussé à revenir. Je me rappelais la nervosité de Léandra lors de notre dernière entrevue.
Je me rappelais le discours qu'elle avait tenu. Seul un danger vraiment important justifierait sa présence. Un danger de mort. Tu crois que ta mère nous veut du mal? C'est pour ça que tu es revenue? Réveille-toi, ma grande. Ma mère est une succube ancienne. Elle est sans limite et elle ne se déplace que si ça en vaut la peine. Et elle ne peut pas être en chasse, tout simplement. Tu couches bien avec des humains. C'est quoi le rapport? Voyant l'expression du frère et de la sœur, je levai les yeux au ciel. Ça va, j'ai compris. Ça ne peut pas être si simple. Vraiment pas. Notre mère n'est plus au stade où elle couche avec des humains. Elle est plus gourmande que ça. Tellement gourmande que... Putain, Béliate. Aussitôt, l'ambiance changea. Quelque chose dans la voix de Léandra nous crispa aussitôt Béliate et moi. J'attrapai sa main, la serrant dans la mienne avec la sensation d'une catastrophe imminente. Une de plus. Tu n'es pas juste revenue parce que tu as peur qu'elle se tape quelqu'un du manoir, n'est-ce pas? Non. Quoiqu'elle serait bien fichue d'essayer de me voler un rhum sous mon nez. Mais c'est bien plus grave que ça. Comment ça, plus grave? Qu'est-ce qu'elle compte faire aux autres? Et pourquoi, bon sang? On ne lui a rien fait. Elle n'est quand même pas venue pour moi. Je crois bien qu'elle a essayé de me tuer, qu'on s'est battu, vu mes blessures. Franchement, c'est triste, mais justement, je crois qu'elle est venue justement pour ça. Parce que du coup, de base, si Léandra, comme Béliate a dit, c'est, on va dire, l'espionne, enfin, qu'elle lui fait un résumé quand elle rend visite au vampire. Ça veut dire que du coup, Léandra lui a dit, et tout ça, que, en tout cas, la mère était au courant que, voilà, Béliate était tombée amoureuse. Et du coup, elle est venue, et puis elle nous l'a clairement dit que ça la faisait chier, qu'elle avait pas envie. Mais du coup, au passage, GG pour Léandra qui pense à notre cher Aaron. Elle a voulu te neutraliser, c'est certain. En revanche, elle n'est pas venue pour toi. Pas vraiment. Au final, heureusement qu'elle t'a croisé. Ça nous aura fait gagner du temps. De rien, hein. C'est toujours un plaisir de me faire charcuter. Si tu veux rester dans le monde des vampires, ce ne sera ni la première ni la dernière fois. Mais c'est pas mon problème. Mon problème, c'est que c'est pour toi, Béliate, qu'elle est venue. Oui, ça on l'avait compris aussi, hein. Nous on est juste une petite grain de sable qui gêne dans sa botte. Un silence lourd suivit cette annonce. Quelque part, dès que Béliate m'avait parlé de sa mère, c'était une crainte qui était restée dans mon esprit. Qu'elle vienne un jour et qu'elle serait certainement plus agressive que Léandra. Comment ça, pour moi? 4 siècles que je suis dans le monde des humains et c'est aujourd'hui qu'elle décide de venir me voir pour assassiner la fille avec qui je suis. Si c'était ça, je t'aurais laissé te débrouiller. C'est pas après ton calice qu'elle en a, je te dis. C'est après toi. Attends, elle veut tuer son fils? Mais pourquoi ça? Béliate, tu t'es jamais demandé ce qui est arrivé à ton père? Je crois que je l'avais plus ou moins deviné, non? Il est dans la tombe maintenant, elle en avait plus besoin, il avait fait son taf. La pression des doigts de Béliate contre les miens était telle que j'avais l'impression qu'il allait me broyer la main. Bien sûr que si, pas très souvent, c'est vrai, mais bien sûr que je me le suis demandé. Je pensais qu'il était juste parti. Classique des vampires, mais pas ici. Elle n'a pas couché avec un vampire par hasard. Et notre mère est une succube, Béliate. À ton avis, une fois qu'il a accompli son devoir et qu'il l'a satisfaite, qu'est-ce qu'elle a fait? J'ai commencé à craindre la chute à mesure que les pièces du puzzle se mettaient en place. Mes connaissances en matière de succube étaient plus que limitées. Mais une chose était certaine, elle ne s'encombrait pas des hommes. Oui, mais ça veut pas dire que tu dois les assassiner à chaque fois. Je n'en sais rien. Je n'ai jamais croisé d'homme, pas même ton père à toi, pendant que j'étais avec vous. Et moi, j'étais acceptée alors. Attends une seconde. Est-ce que ça veut dire que dès... J'ai peur en fait, j'ai 2 hypothèses. Soit il n'y a pas d'hommes, parce qu'ils n'ont pas besoin d'hommes, matriarcal jusqu'au bout. Hein. Heureusement qu'on ne fait pas ça à nous. Soit du coup, quand les hommes, je sais pas, arrivent à l'âge adulte ou arrivent à un stade, on va dire, on les élimine, peut-être, on les sacrifie. Qu'est-ce qu'il y a, Minou? Viens là, mon chat, regarde, on va sacrifier Béliate. Tu étais accepté comme du bétail qu'on fait grandir. C'est ça que je viens de comprendre. Ton père, elle ne l'a pas laissé s'en aller, Béliate. Elle l'a tué. Et en le tuant, elle a absorbé tout ce qui était,
tout ce qu'il était pour devenir plus puissante. Oui, c'est pas un peu le principe des succubes de pomper l'énergie vitale des humains? Enfin, des autres créatures, quoi. C'est l'essence même du mythe, il me semble. Hein. Mais du coup, ouais, c'est pas une surprise que le père de Béliat soit mort au final. On l'avait déjà deviné. Je sursautais alors que Béliat se relevait brutalement. Un instant après, le vase posé sur ma commode allait se fracasser contre le mur opposé, tout juste évité par Léandra. Tu mens, tu mens, vous êtes toutes des menteuses, des saloperies de menteuses. C'est un plan tordu pour revenir et finir ce que tu as commencé avec Lily. Béliat, ferme-la. Asmodée a fait de moi ce que je suis. C'est ma mère, elle m'a portée, élevée. Elle m'a guidée pour que je devienne ce que je devais être. Jamais je n'avais vu Béliat dans une telle rage. Sourd aux tentatives de Léandra pour attirer son attention. Il a reporté ma chambre de long en large, complètement aux abois. C'est des conneries. Comment elle aurait pu? Quoi, Béliat? Comment elle aurait pu quoi? Être une succube? Profiter des hommes? Abuser de la situation pour gagner plus de pouvoir? Oui, c'est pas étonnant au final. Béliat, je sais que c'est horrible à entendre, mais tu connais les succubes mieux que moi. Béliat, calme-toi. Tu n'es plus rationnel. Léandra est ta sœur et elle est revenue pour t'aider. Écoute-la. Hey, c'est peut-être une succube, mais ça reste sa mère. Tu as bien eu des sentiments pour Béliat, non? Oui, justement, parlons de la C. Elle révèle beaucoup de choses. Léandra nous a clairement expliqué que la mère de Béliat n'était pas enclin à s'en occuper et c'est elle qui a repris le flambeau. Pourquoi, à ton avis? Après la A, qui connaissent les succubes, j'ai envie de te dire moyennement, hein, vu que il s'est clairement fait manipuler pour le coup. Tu vas pas dire à ton bétail que tu vas le bouffer, tu vas bien le traiter. Du coup, on va mettre la B, c'est la mieux, je trouve. Qu'est-ce que tu en sais, toi? Tu ne sais rien de ma famille ou de ma mère. Ouais, mais je préfère clairement ta sœur à ta mère, donc hein, tu vas te détendre, mec. Tu plaisantes. Je sais au moins que c'est Léandra qui s'est occupée de toi et que ta mère m'a agressée. C'est une succube, pas de sentiments, juste le plaisir et le pouvoir. Léandra, si tu dis vrai, si elle l'a tué pour ma conception, pourquoi m'avoir mis au monde et s'être encombrée de moi? À quoi ça lui aurait servi d'éduquer l'enfant d'un type qu'elle a aspiré? Léandra mettait beaucoup trop de temps à répondre. Beaucoup trop de temps. Léandra? Oh non, me dis pas qu'elle a été mêlée à ça. Bon sang, Béliat, tu crois que j'ai envie de te dire ça? Dis-le. Si tu peux être honnête au moins une fois dans ta vie, dis-le. Elle est venue pour te faire subir le même sort que ton père. Attends, j'ai peur de comprendre. Elle veut faire un gosse avec son gosse et elle veut le bouffer après? Ou elle veut juste le bouffer? Je suis pas très sûre. Aucune de nous n'eut le temps de faire quoi que ce soit. Béliat traversa la pièce et un instant après, la porte claqua si violemment sur ses gonds que sa détonation ébranla les meubles de la pièce. Béliat, laisse-le, il a besoin de quelques minutes. Tu m'étonnes, c'était prévisible mais c'est quand même dur à digérer tout ça. Je me retournai vers Léandra. Appuyée au mur, elle fixait le vide, comme je l'avais déjà vu faire quand elle était contrariée ou perturbée. Léandra, est-ce que c'est sérieux? Elle... Bon sang, sa mère est venue pour le tuer? On vient par là, mon petit gigot d'agneau, je t'aime. Ça te choque? Béliat n'a pas voulu voir cette réalité, et moi non plus, c'est vrai. Mais il n'a jamais eu aucune chance. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est un métis, nous sommes des succubes. Les seuls hommes que nous fréquentons sont nos pendants masculins. Ça marche aussi pour Béliat. Il ne se tapait pas toutes ses filles pour que la beauté du geste. Que pour la beauté du geste, pardon. Épargne-moi les détails. C'est pas le moment de faire ta prude. Lui aussi accumule du pouvoir à chaque aventure, à chaque feuille qu'il se tapait pour se renforcer. Elle l'a laissé faire pour qu'il devienne un formidable réservoir de pouvoir. Ok, d'accord. Elle l'a gardé comme un mâle à sacrifier un jour. Parce qu'elle n'a aucun sentiment, ni pour lui, ni pour aucun de ses rejetons. Mais toi, des sentiments, tu en as bien développé. Ouais, et crois bien qu'elle pourrait me faire subir le même sort si elle savait que j'ai prévenu mon frère. On se fait des saletés. On n'a aucun honneur et aucune limite, tant que les sentiments n'entrent pas en jeu. Je me passais les mains sur le visage, le souffle court. Alors c'était ça, la menace que craignait Léandra. Ce n'était pas le vampire. Le vampire, on pouvait encore s'en charger. Mais une démone en chasse, qui allait nous aider. Qu'est-ce qu'on peut faire?
J'en sais rien encore. Enfin, j'ai une première idée, mais je dois en parler avec Béliat. Il faut voir si les autres peuvent nous aider, mais je ne sais pas s'il leur en parlera. Est-ce que ça ne risque pas de les mettre en danger? Bien sûr que si, mais tu crois qu'on a le choix? On est peut-être puissants à nous deux, Béliat et moi, mais contre Asmodée, je n'y crois pas. Moi, il faut le plus de monde en fait. Béliat et Léandra. Béliat et Léandra. Et peut-être moi. À nous trois, on peut peut-être. Vos amis vont se réunir ce soir de toute façon. Si on doit décider d'un plan, avec ou sans eux, ce sera l'occasion. Fais ton boulot, Lily. Vois comment on pourra sauver notre peau au mieux. Rien que ça, je suis l'oiseau de mauvais augure. Il ne m'écoutera pas. Toi, par contre, tu peux le faire changer d'avis au besoin. Quelle que soit sa décision, rejoins-le donc. Il doit être dans sa chambre. Mais dans quel état je vais le retrouver? Ok, reste là en attendant. On fera un point après, d'accord? Ça me va. Ne le ménage pas, ma belle. C'est douloureux et il va avoir beaucoup de mal à l'encaisser. Mais pour survivre à Asmodée, pour qu'ils lui survivent tous, ils doivent s'endurcir. Et vite. Bah c'est surtout qu'il y a urgence, quoi. Elle plane littéralement au-dessus du manoir. C'est pas le moment de se morfondre, hein. Et ça risque d'être plus facile à dire qu'à faire. Waouh! Et ben dis donc. Putain, sacré scénario là pour le coup. J'avoue que je crois que c'est un de ceux qui va plus me plaire. Béliat, je peux entrer? Pas de réponse. Il est bien là? J'ai failli manquer Béliat, assis par terre derrière la porte. Le regard fixe, il regardait devant lui, droit devant lui, sans s'occuper de mon arrivée. Ça y est, il va nous faire une déprime. C'est la fin. Béliat, comment tu te sens? Tu veux qu'on en parle? Dans cet état, je sais que ça ne sert à rien de discuter. Il est tellement fermé. Béliat, je sais que tu es sous le choc de ce que t'as dit Léandra, mais il faut qu'on parle de ta mère. Putain. Oh la situation, putain. Ah la vache. Parce que on est d'accord que là, juste Béliat, il vient pas juste d'apprendre que, je sais pas, un truc tout con, genre sa mère a trompé son père, c'est pas vraiment son père, ou il a été adopté, un truc comme ça. Non, il vient d'apprendre que sa mère lui a donné naissance pour l'élever comme un cochon. En gros, elle l'a élevé comme un cochon d'abattoir et ça fait beaucoup encaisser, hein. On va mettre la baie. Allez, en silence, je vais m'installer à côté de lui, assise en tailleur contre le mur. Au bout de quelques instants, comme je m'y attendais, il reva les yeux vers moi et sembla me remarquer. « T'es là, toi ?» Charmant. J'étais perturbée. Béliat m'avait semblé peu intéressé par son père et il ne pouvait pas être si naïf au sujet des succubes. Quelque chose m'échappait. Béliat, tu sais que peu importe ce que veut faire ta mère, on sera là. Léandra et moi pour t'aider à l'arrêter. Silence. Encore un. Béliat, bon sang, je veux t'aider, je veux te soutenir. Mais si tu ne me parles pas, je ne peux rien faire. Tu m'as dit toi-même que tu avais été longtemps auprès des succubes. Tu dois savoir comment est ta mère. Tu m'emmerdes. Tu crois que ça me fait plaisir d'admettre à quel point j'ai été un crétin de me voiler la face? Eh ben oui, c'est ça le truc le plus dur là, c'est qu'il vient de prendre un coup dans son orgueil méchamment. Ouh là là, il va mettre un moment à s'en remettre. Je sursautais. Béliat s'était relevé et arpentait la chambre, d'une démarche rapide et saccadée. Je n'ai jamais spécialement aimé ma mère. Je préférais Léandra. Mais ma mère, c'est le pouvoir, tu comprends. La force, la beauté, la puissance. C'était là d'où je venais. Et ce que je voulais devait être. Mais tu as changé, non? Je ne peux pas changer ma nature profonde. J'aime le pouvoir, j'aime être désirée, admirée, j'aime séduire. Et là, c'est le bordel. Nouvel aller-retour. J'observais les cheveux de Béliat claquer dans son dos au rythme de ses pas, notant à quel point il était semblable à ceux de sa mère. Je me suis crue meilleure qu'elle, meilleure que tous, meilleure que mon père, peu importe qui il était. Mais tu sais ce que c'est la réalité. Je suis du foutu bétail. Elle m'a jeté chez les humains pour engendrer de la puissance et me sacrifier. Excuse-moi, c'est ça, ce qu'évoquait Léandra. Je connais ce rituel. C'est un pilier de l'évolution des succubes pour devenir encore plus puissante. Et moi, j'ai été assez stupide pour ne rien voir. Attends, 2 secondes.
savais qu'il y avait un rituel comme ça, est-ce que tu savais que les... Après, j'ai envie de dire, le mec savait que les succubes, comme Léandra nous a expliqué, engendraient de l'énergie enfin, au fur et à mesure qu'il couche avec les gens, comme lui l'a fait. Mais du coup, à quel moment le mec ne s'est pas dit, c'est quand même bizarre qu'il n'y ait pas de mec succube, qu'est-ce qui leur arrive plutôt? Non? Ou c'est juste moi? Yad, j'avoue, t'as été un peu bête sur ce coup-là, t'as pas été fait, hein? Et ça te perturbe, non? Ce que tu as appris sur ton père. Je sais que tu ne t'es jamais trop intéressé à lui, mais tu as passé beaucoup de temps parmi les succubes, n'est-ce pas? Tu ne t'es jamais douté de ce qu'elle pouvait préparer? Et il n'y a pas moyen de s'en échapper, de faire en sorte qu'on l'empêche de l'organiser? Franchement, je vais faire ma connasse, mais je vais mettre la bête parce que ça me perturbe. Comment ça n'a pas pu lui mettre la puce à l'oreille maintenant qu'on sait tout ça? Avant, je pensais que vraiment il avait été mis quand même vachement à l'écart. Mais maintenant qu'on sait qu'il a passé vraiment pas mal de temps, qu'il a vu, qu'il y avait un rituel et tout ça, pourquoi il s'est pas posé la question avant? Ouais, je sais pas. J'étais arrogant, je le suis toujours, mais plus assez pour être aveugle et croire encore que je suis tellement spécial, tellement différent qu'elle ne me ferait jamais ça. Jamais rien. Comme un égal. Béliat, est-ce que tu t'en veux d'être à moitié vampire? Tu considères ça comme comme une faiblesse face à ta mère. Que sans ça, elle ne voudrait pas te sacrifier aujourd'hui. Qu'elle t'aurait accepté comme elle accepte Léandra. Attends, mais même les mecs succubes, ils les sacrifient. En tout cas, ils les tuent, si j'ai bien compris, vu qu'il n'y en a pas beaucoup qui courent les rues. J'avais lancé cette ligne un peu au hasard, espérant ne pas être trop loin du centre de la ligne. De la cible, pardon. À le voir se retourner brutalement, j'avais visé plus juste que je le croyais. J'exècre la faiblesse. Si elle veut me sacrifier, c'est qu'elle me croit juste assez puissant pour lui servir, mais pas assez pour la vaincre. Et ça te met en rage? J'ai passé ma vie à devenir fort, être davantage qu'une moitié de quelque chose. Et au final, je ne vaux pas mieux que celui qui m'a engendré. C'est pas ça le problème. Comme il entamait un autre tour, je me mis en travers de sa route cette fois, me plantant fermement devant lui. Je parvins à le stopper et le regardai droit dans les yeux. Alors tu sais ce qu'il te reste à faire, te battre. Utiliser tout ce que tu es, tout ce que tu as possédé, tout ce que ta mère n'a pas, pour la renvoyer d'où elle vient, bien sûr. Et après on ira fêter ça avec un gâteau et on invitera tous nos amis à célébrer ça. Youpi! Tu peux jouer le salcon borné et te mettre la tête dans le sable, mais tu sais comme moi que si tu te laisses faire, c'est déjà terminé. Bon sang, Béliette, tu vaux mieux que ça. Et quand bien même, comment tu veux la vaincre? Si je le savais, je ne serais pas en train de braire comme un âne en cherchant un moyen. Va voir ta sœur. La solution, tu l'as déjà, Béliate. Et il est temps que tu te rendes compte. Ok, c'est le moment. Je ne sais pas à quel point il va être réfractaire à l'idée, mais il ne faut pas faire ça seul. Bon, on va mettre là. Oh, franchement, je pense que ça parle clairement de sa sœur et il serait bien que le mec comprenne, quoi. Tu as tort, Béliate. Tu as tout ce qu'il faut pour t'en sortir. Et déjà la réponse à ta question. Je te demande pardon? Tu penses que ce qui te différencie de ta mère, c'est ta faiblesse, mais c'est faux. Cette partie vampirique, c'est ta force. Ah. Tu délires. C'est précisément pour cette partie de moi qu'elle peut se permettre de me traiter comme elle le fait aujourd'hui. Ça, c'est toi qui le penses, Béliate. Tu n'arrêtes pas de te comparer à elle, de te penser plus faible. Mais tu as tort, tu n'es pas elle. Tu es plus que ça. Et le mieux, c'est que c'est elle qui t'a donné cette arme. Je ravalais ma salive. Je vis Béliate ouvrir la bouche, puis la refermer. Pris au dépourvu par mon raisonnement, je devais insister. Tu es à la fois succube et vampire. Tu as plus de pouvoir qu'elle n'en aura jamais. Et tu te brides à cause de sa vision des choses à elle. Tu dois t'en libérer, t'assumer pour pouvoir te débarrasser d'elle. Émancipe-toi, Béliate! C'est du délire. Mon père devait forcément être puissant pour qu'elle couche avec lui. Et elle l'a éliminé comme de la vermine. Tout ça, c'est dans ton esprit, Béliate. Elle t'y a enfermé. Il ne tient qu'à toi de t'en libérer. Tu es aussi puissant qu'elle.
Tu as du soutien, tu as des pouvoirs qu'elle n'a pas, tu peux la vaincre. Et si tu te trompes, si on est des crétins trop optimistes, vaut mieux être optimiste que juste se laisser crever, écoute. Hein. Tu peux croire ça, partir défaitiste, accepter le rôle qu'elle te donne et ne pas te battre assez pour te sortir de ton statut de sacrifié. Ou tu peux accepter pleinement ce que tu es, te battre et te libérer d'elle. Béliat me regardait fixement, analysant sans doute mes mots. Libre, je le voulais libre, et je voulais qu'il y croie lui aussi. Je commence à avoir du mal. Le montage va être compliqué. Pense-y. Je sais que les autres seront d'accord avec moi, qu'ils te diront combien tu es fort, et que tu ne dois pas laisser ta mère sceller ton destin comme elle l'a fait pour le reste de ta vie. D'ailleurs, vu l'heure, je crois qu'ils doivent tous nous attendre. On ferait mieux d'aller voir au salon où ils en sont. Je devais pas laisser Béliat ruminer dans son coin, au risque qu'il recommence à s'isoler. Heureusement, ma manœuvre fut payante. Après un instant d'hésitation, il acquiesça et me tendit la main. Il avait retrouvé de la force. Ok, on verra ce qu'ils en diront. On n'est toujours pas fixé pour ce vampire et avec ma mère dans l'équation, ça peut changer beaucoup de choses. Alors allons-y. Mais du coup, pour ce vampire, ça se trouve, c'est la mère qui le... Ah, j'arrive pas à trouver mon mot. Ça se trouve, c'est la mère qui l'a amené ici, non? Je sais pas. Hey, regarde qui est à l'heure. J'aurais dû parier contre ta mauvaise foi, Vlad. Je pense qu'on peut mettre ça sur le compte de l'influence de Lily. Vous êtes jamais épuisés tous les deux. Prenez une chambre, ça nous fera des vacances à nous tous. Bonsoir tout le monde. Comment vous sentez-vous tous les deux? J'échangeais un regard avec Béliat. Il était inutile de faire semblant et affirmer que tout allait bien. Qu'est-ce qu'il y a? Quand vous faites ce genre de regard de connivence, je crains le pire. Qu'est-ce que vous avez fait? C'est pas de notre faute, je te le jure. Merci pour le vote de confiance, Vlad. Je sais qu'on est là pour parler du vampire, mais avant, on doit parler de quelque chose de plus grave. Et de plus urgent surtout. Tu plaisantes? Plus grave qu'un malade en liberté qu'on va devoir traquer? Alors comment t'expliquer? On en a deux maintenant. Oui, ma mère. La brutalité avec laquelle Béliat avait donné cette information jeta un froid. Et je voyais mieux aux attitudes des vampires qu'ils ne savaient pas comment encaisser l'information. Ta mère? On ne parle pas de Léandra, n'est-ce pas? Ben non, c'est sa sœur Léandra. Malgré moi, le ton d'épouvante avec lequel Aaron avait posé la question me fit sourire, tout comme la grimace de Béliat. Non, pas Léandra, vieux crado. Je parle de ma mère, Asmodée. Elle est venue ici il y a quelques heures. Quoi? Et qu'est-ce qu'elle voulait? C'est elle la menace que tu estimes plus dangereuse que notre ancien incontrôlable? Tricot, tu me perturbes, Stuffy! Ravale ton mépris 2 minutes et laisse-moi vous expliquer. Béliat résuma suintement ce qui s'était produit avec moi et expliqua les bandages que je portais toujours au bras. À mesure qu'il avançait dans ses explications, les visages se fermèrent et le stress monta nettement parmi nous. Mais Béliat fit l'impasse sur notre conversation avec Léandra pour le moment. Oh, mais c'est la meilleure partie! Fantastique, absolument fantastique. Vladimir, ta période d'essai a échoué, dehors! Tais-toi, Béliat. Ce que tu viens de raconter, la situation va devenir impossible. Tu comprends ça? On ne peut pas se battre contre 2 créatures surnaturelles aussi puissantes en même temps. Alors quoi? Tu aurais préféré que je la boucle et que j'attende qu'elle vienne buter l'un d'entre nous dans son sommeil? Ou juste toi, a priori? Un silence glacial suivit l'assertion de Vladimir. Le sous-entendu était clair et sacrément maladroit. Écoute, Béliat, je ne voulais pas dire qu'il vaut mieux qu'elle te fasse du mal. Mais bien sûr, c'est à cause de moi qu'elle est ici. Alors je devrais me sacrifier pour le groupe et crever, puisque c'est tout ce que je mérite, c'est ça? Bon sang, mais ça suffit les combats d'ego. Vous ne pensez pas qu'on a plus urgent à s'occuper? Vous pourrez régler vos différends plus tard. C'est bon, Vladimir, inutile d'en rajouter. Béliat n'y est pour rien, et s'il vient vous en parler, c'est pour qu'on trouve une solution ensemble. Mais c'est pas vrai, ils vont jamais s'arrêter ces deux-là. Plus l'abbé, j'avoue que là c'était bas du truc de Vladimir. Quoique,
On pourrait mettre la A, juste en ce mot mieux. Ça suffit les gamins. Ouais, allez, on va mettre la A. J'ai envie de gueuler. À ce rythme, dans 5 siècles, on y est encore. Oui. Ou avec ce que tu nous as annoncé, dans 5 heures, on est tous morts. Enfin, Béliat et Vladimir consentirent à cesser de s'aboyer dessus, nous permettant de nous entendre. Bon, en résumé, nous sommes donc pris en tenaille entre 2 grandes menaces, aussi dangereuses l'une que l'autre. Notre priorité est de définir laquelle combattre en premier, et si nous pouvons nous défendre ou retarder l'autre. Alors, je pense que si Béliat avait dit pour le sacrifice, il serait passé prioritaire, clairement. Et il nous manque quelques infos. Ah ah! Nous connaissons les vampires, mais les succubes constituent un domaine assez obscur pour nous. C'est bien, Raphaël, tu soulèves un point. C'est juste, avant de prendre une décision, nous devons connaître notre ennemi. Béliat, je sais que tu es assez secret sur ton ascendance, mais tu n'as pas le choix. Tu dois nous en dire davantage. J'attendais moi aussi impatiemment ses explications. Béliat, lui, semblait réticent, mais il n'y avait plus d'échappatoire possible. Très bien, vous savez tous ici que je suis un métis, issu d'une succube et d'un vampire. Vous connaissez également ma sœur Léandra, qui est de sang pur. Certains la connaissent mieux que d'autres. La ferme. Pauvre. Nous sommes de nature démoniaque. Nos pouvoirs, nos besoins, notre nature ne sont pas les mêmes que ceux des vampires. Les succubes ne sont pas issus des humains. Ce sont des créatures purement surnaturelles. Ouais. Et craintes depuis plus longtemps que nous encore. Exact. Succubes et vampires ont toujours été étroitement liés. Nous sommes associés à la nuit, au sang et à la mort, à l'obscurité et aux peurs des hommes. Mais nos pouvoirs et nos objectifs sont très différents. À mon époque, on craignait davantage les succubes et incubes. Votre nature démoniaque vous rendait, selon les hommes, invisibles, hormis face à l'Église, alors que l'on pouvait tuer les vampires. Invincible, c'était invincible, pardon. C'est plus ou moins vrai. Il est beaucoup plus difficile de vaincre un démon. Oui, c'est logique. Ah bon? Pourquoi ça? C'est logique, je viens de te dire. En gros, les vampires sont des créatures terrestres et les démons, y compris les succubes, viennent d'un autre plan. Pas de l'enfer, comme le croient ces bigots du clergé, mais pas de la terre en tout cas. N'empêche qu'ils vous ont mis de sacrés dérouillés. On ne pourrait pas faire de même pour ta mère? Ma mère n'est pas qu'une simple démone, elle est devenue une succube de haut rang, notamment en exécutant l'intégralité de ses partenaires. Notre conversation avec Léandra me revint en mémoire. J'avais terriblement envie de prendre la main de Béliat, mais je ne voulais pas attirer l'attention des autres. C'est assez proche du mode opératoire des vampires les plus agressifs. À la différence près que les vampires se contentent de se nourrir, les succubes aspirent l'énergie et les pouvoirs de leurs partenaires. Elles peuvent même s'entretuer. Alors si une s'en tire durant quelques siècles, elle atteint rapidement le sommet de la chaîne alimentaire. Je n'ai pas eu beaucoup à faire aux succubes, mais de ce que j'en sais, leur quête du pouvoir est sans limite. C'est pour ça qu'elle est ici? Est-ce qu'elle compte tenter de profiter d'avoir 5 vampires et un calice sous la main pour acquérir plus de pouvoir? À peu près. Je me mordis la lèvre. Je savais que ce n'était pas le cas. Mais que dire Béliat? Mais que dira Béliat? Est-il prêt à admettre devant tous que sa mère était venue pour l'éliminer lui? Allait-il prendre mon avis en compte? C'est possible. C'est sans doute même la raison pour laquelle elle est venue. Et c'est pourquoi je ne tiens pas à ce que vous m'aidiez à la vaincre. Ok, bon, je vais m'arrêter ici. Ça fait un moment que je tourne, ça fait 1 heure. Bon, il s'est passé pas mal de choses. On a appris pas mal de choses aussi. J'avoue que là, pour le coup, pour l'instant, je trouve que l'intrigue, là, c'est une des meilleures. Sérieusement, j'adore cette intrigue. Je suis à fond. Et c'est vrai que, ouais, les succubes, attendez... les succubes, je crois qu'on nous en parle quand, dans notre folklore à nous, si je me souviens bien, c'est dans notre sommeil que du coup, les succubes viennent pour agresser donc les hommes et les femmes, hein, donc succubes et incubes. Et je crois que ouais, du coup, ils espèrent notre énergie vitale, en gros, de tête, hein, je sors ça, mais il me semble que c'est bien ça, le mythe des succubes dans notre réalité à nous. Donc ouais, c'est pas si étonnant et c'est assez prévisible, je dois dire. Par contre, le délire matriarcal, ça, c'est nouveau. Enfin, ça a été intégré, hein. C'était pas
C'était pas des veuves noires, hein, de base, les succubes et les incubes. Hein. Enfin, voilà. Bon, bref, moi je vous laisse là, on se retrouvera pour la prochaine fois, voir comment ça va se passer. Bisous.